Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, à un an de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, plusieurs voix dissidentes s'élèvent au sein de la majorité. Les planteurs ont récemment déclaré qu'ils ne suivraient pas la consigne de vote de l'ancien président Henri Konan Bédié. À quelques heures de l'ouverture du Rebranding Forum Africa à Bruxelles, dans la capitale belge, qui sont les acteurs en présence et pour quels enjeux? Nous ferons le point dans cette édition. Et puis, pour pallier aux pénuries de volailles à la fin de l'année, les aviculteurs camerounais mettront sur les marchés 100 000 poussins, une façon également d'empêcher les hausses spéculatives en cette période de fête. La majorité ivoirienne serait-elle sur le point de se fissurer? Des membres du PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, ont annoncé qu'ils ne suivraient pas les consignes de vote données par l'ancien président Henri Konan Bédié. Il avait appelé au mois de septembre à soutenir le président sortant Alassane Ouattara. Les voix dissidentes du PDCI se porteraient sur Essi Amara, ancien ministre des Affaires étrangères entre 1990 et 2000, Marina Vanier. Les contestations se multiplient au sein du PDCI, l'ancien parti unique ivoirien. Après plusieurs membres du bureau politique, c'est maintenant au tour des agriculteurs de faire entendre la grogne. La raison, l'appel du président du parti Henri Konan Bédié au vote du chef d'État, Alassane Ouattara, pour le scrutin présidentiel. Les exploitants agricoles ont même désigné leur propre candidat. Pour eux, ce sera l'ancien ministre Essi Amara et personne d'autre. Nous disons que si le président Bédié nous prouve par ses arguments forts que pour sauver la Côte d'Ivoire, je dis bien pour sauver la Côte d'Ivoire, pour sauver la paix en Côte d'Ivoire, il faille que nous puissions détruire notre fétiche qui s'appelle le PDCI-RDA, alors oui, nous aurions accepté. L'alliance entre le PDCI et le Rassemblement des Républicains RDR avait permis la victoire du président Ouattara lors du second tour des présidentielles de 2010. Pour les planteurs du parti, il n'est pas question d'une dissolution. Le président Oufoué nous a trempés dans le dialogue. Nous voulons discuter avec le président Bédié. Argument contre argument. Qu'il nous dise quel est le péril qu'il y a en la demeure pour aller à la dissolution, à la mise à mort du bébé d'Oufoué-Boigny. C'est pour la deuxième fois mettre à mort le père fondateur de la République de Côte d'Ivoire moderne. Mais c'est un acte grave. Le candidat des planteurs, Essi Amara, a été président de l'Assemblée générale des Nations unies entre 1994 et 1995. Le diplomate actuellement à l'étranger ne s'est pas encore prononcé publiquement sur cette question. L'actualité économique, ce sont les personnalités de la finance qui se réunissent ce week-end dans la capitale belge, Bruxelles. Le Rebranding Forum Africa se donne pour mission de réfléchir aux défis à relever afin que l'Afrique devienne un continent plus compétitif. Nous rejoignons tout de suite notre envoyé spécial Babylas Boton à Bruxelles qui nous livre les enjeux de ce forum. C'est ici, en plein cœur de Bruxelles, que doit s'ouvrir ce samedi matin le Rebranding Forum Africa initié par le groupe Notre Afrique. Le forum doit s'articuler autour de 6 grands panels regroupant d'éminentes personnalités venues du monde économique et sociopolitique. Les thèmes retenus sont des thèmes brûlants de l'actualité. Je veux citer le concept de l'émergence, l'intégration sous-régionale, le rôle du secteur privé et le co-développement, l'emploi des jeunes et l'apport de la diaspora et aussi le rôle des médias dans l'émergence de l'Afrique. Comme vous avez dû le constater, le concept de l'émergence est remis au goût du jour et on pose une vraie question à savoir, l'Afrique veut de l'émergence, mais à quel prix? La réponse, ce sera à la fin du forum. À partir du 1er janvier 2015, l'Angola siégera aux côtés des 15 pays membres non permanents du Conseil de sécurité de l'ONU pour une période de 2 ans. Dans son rôle de maintien de la paix, cet organe peut être amené à ordonner un cessez-le-feu, à dispenser des sanctions diplomatiques ou à envoyer des missions, par exemple. 5 nouveaux membres ont été élus ce jeudi et parmi eux, la Nouvelle-Zélande, le Venezuela, la Malaisie et l'Espagne. L'Angola qui remplace donc le Rwanda et qui, après la saison 2003-2004, entame un second mandat au sein des Nations Unies. Rendre la volaille accessible et à la portée de toutes les bourses pendant les fêtes de fin d'année, c'est l'objectif que les aviculteurs camerounais se sont fixés depuis 2008. Chaque année, entre fin octobre et mi-novembre, les accouveurs mettent sur le marché à des prix promotionnels entre 3 et 4 millions de poussins d'un jour avec l'aide des subventions de l'État.
Compte tenu de la bonne santé de la filière avicole observée depuis 2013, seulement 100 000 poussins seront disponibles cette année. Reportage de notre correspondant Narcisse Doumbé. Produire 100 000 poussins pour préparer les fêtes de fin d'année 2014, tel est l'objectif des aviculteurs camerounais. Regroupés au sein de l'IPAVIC, l'interprofession avicole du Cameroun, ils participent activement aux côtés des pouvoirs publics à la régulation du prix du poulet sur le marché. À la même période, les années précédentes, les accouveurs produisaient entre 3 et 4 millions de poussins d'un jour. Mais la bonne santé de ce secteur d'activité les contraint à revoir les quantités à la baisse. Le but de cette opération est d'éviter les manœuvres spéculatrices des commerçants et satisfaire la demande estimée à environ 4 millions de poulets sur pied durant cette période de forte consommation. Tout ce qui est bien de première nécessité et de consommation de masse, n'est-ce pas, on organise des pénuries, n'est-ce pas, pour profiter des effets du fait qu'en fin d'année, la consommation, n'est-ce pas, de ces biens-là augmente. Donc avec le gouvernement, nous avons entrepris depuis 2008, n'est-ce pas, d'organiser ce qu'on a appelé marché témoin ou foire au poulet pour justement contrecarrer les effets de cette spéculation sur les marchés libres. C'est en janvier 2005, avec la levée de l'exonération de la TVA et l'ajout de 2 nouvelles taxes sur les importations de poulet, que la filière avicole camerounaise a pris son envol. Mais de nombreuses difficultés freinent encore son plein épanouissement. Nous avons un problème de manque de normes, absence de normes de production. Nous avons un problème d'absence de déontologie et d'éthique dans la filière qui ne garantit pas toujours, n'est-ce pas, la performance. Nous avons un problème de conditionnement et de conservation. En 2013, les poulets sont restés dans la ferme et quand le poulet reste dans la ferme, celui qui produit le poussin ne peut pas vendre et comme lui ne peut pas vendre, automatiquement ce poussin-là est détruit. Seule l'industrialisation peut maintenant nous permettre de faire le saut qu'il faut pour développer de façon significative et durable notre production. Les aviculteurs camerounais produisent environ 1 200 000 poussins par semaine. La production réelle de poulet du pays est estimée à environ 50 millions de têtes par an. De nombreuses études sont en cours pour moderniser et industrialiser cette filière afin de répondre aux besoins du marché national et sous-régional. Du sport pour terminer ce journal et les mauvaises performances des Super Eagles ont eu raison de Stephen Keshi. Les autorités sportives du Nigeria ont mis fin au contrat de l'entraîneur de l'équipe nationale de football. Ce limogeage intervient après la victoire du Nigeria face au Soudan au terme des 4e journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2015. Reportage d'Afolake Oyunoye commenté par Marina Vanni. Fin du suspense. Stephen Keshi ne conservera pas son poste d'entraîneur des Super Eagles. La question de son départ était de plus en plus agitée du fait des mauvais résultats obtenus par l'équipe championne d'Afrique. Sur les 5 derniers matchs, celle-ci n'en a gagné qu'un seul. Cette seule victoire est intervenue mercredi à Abuja. Le Nigeria a battu le Soudan 3-1 au terme de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2015. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre plus de matchs. Tout faux pas va maintenant rendre le parcours beaucoup plus difficile. L'objectif est de gagner tous les autres matchs, puis nous pouvons parler de qualification. Et même si les Super Eagles ne se sont pas montrés convaincants lors de cette rencontre face au Soudan, les supporters nigérians sont satisfaits de cette première victoire depuis le mondial au Brésil 2014. C'était un match difficile, mais nous avons gagné. C'est la chose la plus importante. Et quel soulagement après 3 matchs sans obtenir un résultat. Avec ce 4e match, félicitations aux Nigérians. Cette victoire n'aura pas suffi à Stephen Keshi pour garder sa place de sélectionneur des Super Eagles. C'est d'ailleurs juste après cette rencontre que Stephen Keshi a été remplacé par son adjoint. Après cette victoire, le Nigeria est 3e du groupe A avec 4 points. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Africa Tonight sur Africa 24.